Normalement, je vais recevoir ma nouvelle carte SIM aujourd'hui ou demain, donc la prochaine fois, on enregistrera comme avant pour Instagram. Donc voilà, là c'est parti, la narration est partie. Donc vous avez mon numéro de téléphone, je vous donne que ça, 06 33 35 04 49. Si vous voulez savoir beaucoup plus, guérir un des vôtres gratuitement, ou quelqu'un que vous connaissez, vous m'envoyez un SMS. Très bien. Donc maintenant, je vais lire. Oh, je vais relire depuis le début parce que je crois que vous n'aviez pas eu beaucoup là. Ouais, bah relis, il m'avait pas beaucoup, non? Alors, amour mes chéris, donc c'est Dieu qui parle. La vie est belle. Tu vas sortir un peu plus dans les rues, pour certains avec la peur au ventre, et en général peu près à me chercher moi, qui suis pourtant votre vie. La première moitié du mois marial, sous l'influence plus réelle de la liberté, a montré de quel démon l'homme général aime se faire caresser. Je dois féconder ce mois aussi. Je stigmate l'essentiellement positif que seul je puis transformer pour que les plaies évidentes se cicatrisent à jamais. Voilà, c'était arrêté là. Ah oui. Car je suis le seul à pouvoir éliminer ce que je t'ai laisser choisir ou accepter par l'amour de la liberté. J'avais nommé à mes futurs et vrais disciples en 1975 que j'enlevais progressivement la liberté de mal faire. Mais pour que tu m'aides à détruire ces fruits véreux, il faut que tu les vois. Tu n'es pas tout puissant dans le mal. La maladie ou l'accident arrivent si vite. Sans mon concours, je t'assure. J'exècre le mal, mais ma puissance fond devant une velléité de choix mauvais de ta part. Veille sur tes choix. Beaucoup de choses ou de situations te permettent d'en faire. Ne les accepte pas moyen. Normalement, tu devrais déjà être en adéquation avec les lois de ton pays. Ce n'est plus vrai, totalement. Prends comme critère les miennes. Pour la terre, la loi de perfection, deuxièmement la loi du bien, troisièmement la loi de liberté, quatrièmement la loi d'amour qui les chapeaute. Mais je t'ai assuré qu'auprès de moi, il n'est pas de loi. J'insiste, puisque tu peux le concevoir, que tu dois te demander à quel moment tu es de bonne volonté. Le critère étant le fruit. Une émotion, une guérison, une croissance, une transcendance, ces états peuvent se construire. L'élan de cœur n'est pas acquis. Et le critère, là aussi, c'est le fruit. Est-ce que par amour pour moi, tu aimes tous tes frères? Ne me réponds pas, je connais ta réponse. Quand ce n'est pas un voisin, un politicien ou même un membre de ta famille, ils peuvent très bien te gêner ou t'indifférer. Je pourrais pas penser comme toi, mais j'ai décidé une fois pour toutes de les chérir. Parce que tu m'aimes, il est facile de les aimer. Et je te le serine depuis longtemps. Par amour pour moi, tu peux te donner le but supérieur, la première étape, d'être une présence d'amour atteinte. Alors s'offre la seconde, jouir de l'esprit. Qu'est-ce qui peut te résister quand tu greffes ton corps, non, ton cœur sur ta bonne volonté? Faites. Si j'obtiens toujours ce que je décide, t'omettant, puisque tu es libre, mais te constituant, tu peux t'attribuer au choix une ou plusieurs de mes valeurs, même jusqu'à l'origine de ma passion pour ta naissance. Simplifié dans la phrase, tu épanouis joyeux ton cœur dans le bien, faisant un pur foyer de toute ta terre. Une velléité de jugement efface cette structure. Tu as produit ou laissé se produire l'enfer pour des raisons qui tiennent de moins en moins la route, car je t'en ai tracé une. Quand tu te laisses aller et le doute en éteint, tu ne produis pas. Et c'est contre nature, la tienne. Écris pour que tu l'aies devant les yeux, ce que tu veux, en fonction de la cité visible. Si c'est ton critère, toutes actions sont bonnes. Et ne pense pas que tu es un pot de terre face à ceux de fer. L'enfer plutôt,
sur un échiquier qui ne peut qu'être balayé, renversé, enseveli ou pardonné par le changement radical que toi, l'éclairé, tu peux prouver. Voilà, ça c'est... On est dans la... on est dans la dernière... Enfin, pas dans la dernière, on est dans la moitié de la 3e page. Et je vais en faire... Est-ce que tu as reçu quelque chose aussi pour Eric, enfin je sais plus, celui qui est mort là? Ah ben depuis, non. Ça s'est arrêté... Ah, de la famille? Non, non, non. La famille, pour le moment, ne m'a pas répondu. Non, mais tu disais que tu voulais reprendre, reprendre en fait, Ah non, là j'ai pas eu le temps. Mais ça me chatouille parce qu'effectivement, il faut savoir maintenant quel équilibre il a, qu'est-ce qu'il vit, etc. Oui, je vais le faire rapidement, là, dans la semaine. Voilà. Ah, au Et fait, avec la police, là, ils ont ton texte aussi? j'ai pas compris. La police, là, ils ont ton texte? Alors la police, il faut que je leur porte le texte. Parce qu'ils sont incapables avec leur ordinateur de pouvoir recevoir 6 pages. C'est trop lourd. Ou il y a trop de filtres dans leur système. Donc aujourd'hui, oui peut-être. Hein. C'est peut-être aujourd'hui que je vais leur porter. Mais je vais avoir une personne supérieure, pas simplement un policier. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'ai appris qui était cette Aurore qui m'avait appelé. Ah bon? Vous avez une idée? Non. C'est la plus jeune fille de René. Ah ben c'est ce que je t'ai dit hier, l'autre jour. J'ai dit ça se trouve, c'est une de ses filles. Ben je savais pas que c'était. Et là on a Alors passé. c'est laquelle? C'est la musicienne ou c'est l'autre? Écoute, c'est la plus jeune. Hein, c'est la plus jeune. Sa sœur a 1 an et demi de plus qu'elle, elle m'a dit. Mais La musicienne, c'est l'aînée. je ne sais pas. On n'a pas parlé de musique. On a surtout parlé de René. On a surtout parlé. Ah ben c'est ce que je t'ai dit. Si ça se trouve, c'est une de ses filles. Hein. Voilà, je sentais quelque chose là. Hein. Ouais, ben comme j'ai entendu moi aussi que c'était ça, j'ai dit directement. J'ai dit vous êtes une des filles de René. Elle a quel âge? Elle m'a dit oui. Alors, elle m'a dit son âge, mais je voudrais pas me tromper. Je crois que c'est une 30aine d'années, hein. Ah déjà? Ah Ouais. ben oui. Me semble bien. Quand René est parti de la Terre, elle avait 14 ans, elle m'a dit. Ouais, je sais plus quand est-ce qu'il est parti, je m'en rappelle plus. Moi non plus. Mais c'était adorable. Autant la première fois, elle était sur ses gardes, sachant pas qui j'étais du tout, etc. Et puis après, ben, moi je me suis livré un peu. Elle aussi, et c'était vraiment très tendre, très affectueux, très, très spirituel. Je l'ai emmenée un petit peu dans des jardins qu'elle ne connaissait pas. Enfin, c'était vraiment très, très agréable. Et puis on Ah, ben, c'est bien ça. Mais elle t'a connu comment? Sur les réseaux sociaux? Elle a trouvé des textes, je te dirais que je crois qu'elle est rentrée sur YouTube, Ah oui, d'accord. me semble. Et qu'elle a vu un texte où c'était René qui parlait. Donc Ah ben oui, d'accord. c'est là que ça l'a accroché. Ah ben ça a dû l'intéresser là, hein. Ah oui, mais en même temps, elle était sur ses gardes. Hein, en pensant Ah oui, que, d'accord. ne me connaissant pas, j'étais peut-être quelqu'un qui lançait des choses comme ça pour quelque raison que ce soit, même peut-être financier, tu vois. Il y avait, Ah oui, d'accord. on ne sait jamais ce qui se passait dans sa tête, mais j'ai senti des choses comme ça au début. Qu'après, je n'ai plus. Et quand après j'ai raconté à Monique ce que j'avais vécu avec elle, elle a fondu en larmes parce que on aimait beaucoup René, hein, ça c'est sûr. Et elle était très très touchée, donc c'est bien. Tu lui as dit à René? Ah René, bien sûr. Bien sûr que je lui dis, bah, tu sais, je lui parle quand je veux, hein, c'est mon frère. Ouais, ouais. Justement, je dialoguais avec lui hier à un moment et je disais, bon, je dis que tu es mon frère, mais on avait une différence d'âge et je sais même pas, en fait. Bien sûr, un grand frère, tout ça, on peut le dire, mais quand on le nomme et qu'on rentre en soi intimement, qui tu étais pour moi? Quel respect? J'avais un énorme respect pour toi, j'étais en admiration de qui tu étais, de ce que tu faisais, et puis surtout que tu étais l'épouse de Jacqueline.
enfin, etc., etc. Et en fait, c'est très très difficilement nommable parce que c'est une autre dimension, quoi. Hein. Et les mots de la terre, frère, père, amis, ils perdent leur poids devant. Ouais, ouais, je me doute. Tu vois, devant quelque chose d'extrêmement sincère et grand et haut. Voilà, à toi de nous dire, ton amour à tous ceux que tu aimes. Eh bien, amour, mon Dieu. C'est un bonheur ainsi de pouvoir entendre ces messages, de pouvoir entendre ce qu'il y a de positif. Et là, ce que vient de dire Roland, ben moi, ça m'enthousiasme parce que c'est super hein, que cette Aurore a voulu venir se renseigner. Donc, c'est formidable. Ça peut justement se multiplier ensuite dans sa propre famille et puis des répercussions aussi sur ses demi-sœurs. Hein. Bien sûr, d'ailleurs on en a parlé. Alors, mon Dieu, j'aime ainsi que il y a cette montée de vie. À travers certains, on entend qu'il y en a qui abordent dans ce sens, comme où on prend nos sources aussi pour comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde. Et puis, il y a aussi ceux qui sont tout à fait contraires. Donc, il y a des antagonistes très forts. Et aussi, ces enfants qui sont complètement dépassés par les événements. Mais moi, je me dis, les enfants, ils n'ont pas toute la responsabilité. C'est quand même les parents, enfin, le monde, hein, notre monde adulte, qui provoqueront ça, parce qu'on voit dans les réseaux sociaux, hein, il y a tellement de choses qu'ils ne devraient pas voir, des films d'horreur, des tueries, des machins comme ça, des jeux sur informatique, où c'est toujours des jeux de guerre, d'armes et tout ça devrait être éliminé, et déjà, il y aurait déjà des choses en moins. J'ai entendu aussi à la télé hier qu'il y en a qui réclament que soit supprimé tout ce qui est cigarette dans les films. Parce que les films d'autrefois, il y avait toujours quelqu'un qui fumait. Donc ça serait supprimé, alors que c'est même des jeunes qui disent ça. Donc c'est bien, mais il faut vraiment aboutir à ça, parce que les enfants, comme disent que les grands font, ils sont influencés. L'enfant est fragile, et est influencé par tout ça. Il faut maintenant raconter que les beaux, que les biens. On peut plus tolérer qu'il y ait des choses qui soient négatives, qui soient violentes. Voilà, moi c'est mon point de vue et j'en demanderai pas. Je juge que tout ce qui est violent, forcément des adultes se répercute sur les jeunes. Ça c'est oublié. Voilà, et donc les enfants, ils sont fragiles. Hein, ils sont peut-être pas éduqués non plus comme il faudrait. Ça c'est certain. Hein, les parents n'ont pas le temps, voilà. Enfin, il y a plein de choses à faire. Hein. Mon Dieu, je te dis ça parce que je veux que ce soit entendu aussi, et puis que j'ai envie d'être avec toi pour que, justement, par notre exemple, par ce que l'on dit, par ce que l'on fait, ben, il y ait vraiment quelque chose qui résonne dans les autres, qui vont changer. Je pense que tout va changer, parce qu'il y a quand même des gens qui sont compréhensifs de ça. Donc voilà, il faut que ça se développe. Amour, mon Dieu, je te dis toute ma tendresse, tout mon amour, tellement je reste tellement de ce monde de beauté, ce monde de lumière, ce monde d'amour, que tous on puisse t'aimer comme tu le... enfin, à ton niveau, avec des qualités qui viennent de toi, et on n'ait plus envie du reste. Hein. Amour, mon Dieu. Amour, Marie, toi en tant que maman, en tant que sœur, toi aussi, tu n'es que tendresse, qu'amour, tu ne peux pas tolérer ces choses-là non plus. Donc je sais que tu peux tellement influencer par tout ce monde de tendresse que tu représentes. C'est encore ton moi, il peut encore se passer beaucoup de choses, mais c'est dans l'amour qu'il faut que ça se passe. C'est dans la beauté, dans la lumière, dans ta présence qu'on doit ressentir et vivre. Je voudrais ressentir bien plus ta présence pour sentir ce que tu es réellement, quoi. C'est pas des mots, c'est vraiment la vie, ta vie, ce que tu es toi-même. Amour, ma chérie. Amour, ma Thérèse, toi aussi, dans ton énergie, tu ne peux pas accepter non plus tout cela, et donc dans cette énergie, eh bien, j'aime te ressentir, pour avoir justement moi aussi cette énergie de violence, de bien, je dirais, d'amour. Voilà, et c'est cela qu'on a cultivé, je le ressens vraiment très fort, et je te dis tout mon amour, ma Thérèse, pour que je sois avec toi,
que je ressente ainsi ta passion, ton énergie, que je m'en imprègne vraiment. Amour à toi. Amour, mon Willy, toutes les richesses que tu donnes, elles sont pour le monde entier, elles sont plus proches peut-être dans la compréhension des hommes, puisque tu es quand même de nos générations, enfin, tout au moins, c'est moins loin. Et donc, ce que tu peux apporter forcément est plus près de la compréhension peut-être de beaucoup, et parce que tu te souviens de la terre, tu sais ce que tu as été, tu exprimes ce que tu as fait, et donc ce que tu as fait grandit, s'épanouit, parce que ce que tu fais maintenant, forcément c'est merveilleux. Et donc mon Willy, ben, on est avec toi, pour que cela s'élargisse avec toi, pour que tu deviennes aussi cet être de lumière que tu veux être. Amour à toi, mon Willy. Amour, ma Jeanne. J'aurais pas te parler comme ça, mais j'aime aussi que tu sois rayonnante de plus en plus. Tu es la douce maman, la tendre mamie, et ton amour aussi comme mari rayonner partout, parce que toi, tu veux le bonheur de tous les couples, de tout le monde, et donc c'est ton amour dont on a besoin, ma tendre Jeanne, ton amour dont on a besoin vraiment. Je dédie toute ma tendresse. Amour Geneviève. Toi, en tant que cette finesse d'esprit que tu as, toute cette qualité d'esprit que tu représentes, tout ce que tu as fait sur la terre qui rayonne maintenant de plus en plus, et donc toutes ces richesses qui sont en toi, eh bien, j'aime les vivre, les ressentir, te ressentir ainsi parce que tu élèves le niveau, et tu appelles justement à réfléchir, à comprendre ce sens. Quand on lit certains de tes poèmes, c'est avec rien, tu fais un poème sur peu de choses, mais qui prend une richesse, une valeur merveilleuse, parce qu'il y a toute une finesse d'esprit derrière, tout un ressenti sensible qui va au-delà de ce qu'on ressent souvent, et ça c'est délicieux. Amour à toi, amour à toi. Amour Jacqueline, amour pour toute ton énergie, toute ta force, dont on en a besoin. On a besoin de toi, de toutes ces richesses que tu sais donner, que toi-même as besoin aussi de transmettre tes qualités pour qu'il y ait une évolution. On marche ensemble, on a marché ensemble longtemps, donc tu es très proche de nous. Et je te dis tout mon amour, Jacqueline, pour que cela se développe, que cela devienne beau et merveilleux, qu'il y ait des grandes choses qui s'accomplissent maintenant dans cette beauté de l'amour avec toi. Amour René. Bon, Roland vient de me dire ce qu'il a découvert. J'ai découvert, enfin, il a pris connaissance ainsi d'une de tes filles, et donc c'est merveilleux. Et donc moi j'en suis enchantée, parce que c'est encore quelque chose qui va rayonner dans ta famille, dans tous ceux que tu as aimés, connus. Et je suis très très heureuse de cela, et je te dis tout mon amour pour être avec toi. Alors je me suis mise à redessiner, et puis j'ai oublié de te demander d'être avec moi. Alors je le fais. Alors je veux que tu sois avec moi dans ce que je fais pour que ça soit beau. Alors que pour le moment je trouve que c'est encore médiocre. Alors je te dis tout mon amour parce que je veux que ça soit beau. Amour à toi, amour à tous, à vous dans cette communion, amour à tous ceux qui écoutent, tous ceux qui captent sur ces réseaux sociaux, donc toutes les communions, les messages de Roland, et que cela maintenant aboutisse à une évolution de l'état d'esprit et de confiance en l'amour. Amour à vous tous. Amour à toi. Amour, Marie-France. Oui, mon Dieu, c'est vrai qu'on trouve que c'est trop lent, mais il faut voir d'où on part. Et c'est vrai qu'il faut arriver à toucher les influenceurs. Il y a des musiciens qui disent des jolies choses quand ils chantent. Il y a des gens qui ont quelque chose dans le ventre quand ils veulent se faire entendre. Donc ces personnes-là, il faut qu'elles soient complètement transcendées par la compréhension de ce qu'ils sont, pourquoi ils sont nés. Et s'il y en a qui sont malades, qu'ils soient guéris, parce qu'il faut qu'ils soient forts, bien dans leur corps et dans leur âme. Et puis qu'ils entendent ce qui est dit de plus en plus maintenant, surtout par moi, que tu as été là sur la terre, parce que tout ce qui a basculé et changé, c'est parce que
tu t'es remanifesté, que tu as épousé une dame de la terre, que tu as eu des enfants. Et quand on parle de cela, il faut vraiment bien expliquer le pourquoi, le comment, quelle était l'importance qui se faisait à partir de là. Moi, j'avais rien compris, hein, mais je buvais tout ce que j'entendais. À mesure que je découvrais un de tes enfants, je l'aimais, c'était obligatoire. Et puis, il n'y avait rien à leur reprocher. Ils étaient, pour moi, ils étaient de ta propre sang, de ta propre nature. Je ne comprenais pas tout, mais voilà, l'affection primait pour moi avant tout. Et s'il y en avait qui étaient à aimer, c'était eux, quoi. Hein. Après, c'est vrai qu'arriver à aimer tout le monde, alors là, j'ai eu dans cette semaine certaines choses où je me suis rendu compte qu'il y avait encore, et en plus là c'était pour mon petit-fils, il y avait encore l'envie de donner une leçon, l'envie de, non pas de former, d'extraire quelque chose de beau de moi pour l'atteindre, mais d'agir un peu comme un parent qui peut être ulcéré par un comportement qui est tellement loin, effectivement. Et puis, bien sûr, tu m'as rattrapé après, en me parlant vraiment de ce qu'est un enfant, de ce que peut être mon petit-fils, de ce qu'il n'a pas reçu, que ce soit dans le déséquilibre de sa famille, enfin bon, etc. Mais c'est cela qui est tellement merveilleux, tellement puissant, c'est que l'on est capable d'empêcher tout jugement qui fait qu'on ne produit plus rien, et non, de mettre à la place ce qui peut nous permettre d'être une présence d'amour. Et on peut garder ce but d'être effectivement dans l'harmonie avec tout le monde, mais on peut en vouloir un autre. C'est-à-dire que si on devient une présence d'amour, on commence à atteindre l'esprit. On commence à s'en servir. On voit on peut être les maîtres de la matière. Alors bon, je ne vais pas transformer en or le plomb, mais il y a tellement de choses qui peuvent se changer à partir du moment où on passe ce cap-là. Déjà, agir tout le temps par amour. C'est pas facile tout le temps, mais c'est le but obligatoire. Obligatoire. Peut-être qu'après, tous ceux qui viendront derrière nous ne seront pas des présences d'amour totales, mais ils sauront qu'ils ont quelqu'un qui peut les guider, qui a fait avant eux ce qu'il faut faire, et puis ils verront le bonheur que l'on peut avoir à avoir agi comme ça. Alors on a mis le temps, on a mis le temps, c'est certain, mais je sais que pour toi il n'existe pas. Pour nous, oui. Moi j'ai bientôt 75 ans, c'est plus 30 ans, quoi. Hein. Mais c'est vrai que ça va, toujours la force, toujours des envies, toujours le besoin d'aller plus loin et plus haut, donc ça va. Mais de toute façon, c'est normal. On prend de l'âge. Et si on n'en a pas les effets, c'est très agréable. Ma Marie. Alors, ma Marie, c'est incroyable ce que tu as quand même provoqué. Alors, c'est vrai que Dieu nous dit, il faut que vous voyiez le mal, ce que vous êtes capable d'engendrer pour pouvoir porter des fruits différents. Et c'est vrai qu'il y a des révélations qui sont quand même effarantes. Hein. Et le pire du pire, ça peut être dans des couples, ça peut être dans des familles, ça peut être... On sait tellement le nombre d'enfants qui meurent sous les coups d'un parent en France, et bien sûr ailleurs, pas tous les jours, mais par semaine déjà, par semaine, par mois. Donc on était quand même de travers, hein, vraiment de travers. Et c'était loin du paradis. Donc tu es là, une présence absolue. Alors tu vois, autant je me suis posé des questions par rapport à René pour me dire est-ce que je te considère vraiment comme mon frère? Est-ce que je peux d'ailleurs le concevoir, puisque je n'en ai pas eu sur la terre? Mais je n'ai pas eu de sœur non plus sur la terre. Et toi, curieusement, c'est à partir du moment où tu nous as dit les échanges sont différents quand on considère quelqu'un comme une sœur et non plus comme une mère, ça a été radical.
Et c'est vrai que je t'adore. J'adore la sœur que tu es, les échanges que j'ai. Bon, tu es une grande sœur, c'est certain, par rapport à moi. Mais c'est vrai que j'aime ces échanges intimes où tu me prouves que tu me connais bien. Et que toi, ben, bien sûr, tu es vraiment une présence qui ne juge de rien, qui est toujours là pour, avec une tendresse infinie, pouvoir nous remettre dans la bonne direction. Amour, ma Thérèse, ah, tu es une sœur, mais alors toi, tu es complètement différente. On ne peut pas t'aimer pour les mêmes qualités, les mêmes valeurs que Marie. C'est pas possible. On t'aime pour l'amour que tu es capable de nous porter, bien sûr, mais surtout cet état impressionnant. S'il y en a une qui a été capable, lorsque tu étais sur la terre, dans le peu de temps que tu as été sur la terre, et dans le peu de temps que tu avais déjà un certain âge, parce que je ne pense pas qu'à 7-8 ans, tu avais déjà pris conscience de ce que tu pouvais faire par ton caractère, mais un peu plus tard, rien que parce que justement, tu voulais aimer, tu ne voulais être qu'amour, donc une présence d'amour, ben, tu as pu avoir des actes, des expressions, et tu as transcendé tout ce qui était autour de toi. Même s'il y avait la mère supérieure qui était assez irascible, même s'il y avait des prêtres qui ne voulaient pas te comprendre, eh bien, les choses se changeaient parce que tu étais une présence d'amour. Et qu'à ça, il n'y a rien qui peut résister. Amour, ma chérie, je t'aime. Amour, mon Willy. Alors toi, par contre, ben, ça me va comme frère. Pourquoi? Ben, parce que Dieu, tout simplement, t'a imposé à moi. Et qu'il m'a dit, ben là, tu ne peux pas l'avoir comme père, tu ne peux pas l'avoir comme maître. Donc, comme frère, tu vas voir, ça va bien aller. Et c'est vrai que je te conçois tout à fait comme ça. Tu es donc le premier réel frère que j'ai jamais eu. Et j'aime ce que tu es, tout ce que tu nous as révélé. Ah bon, mon chéri. Amour Jeanne, amour Jeanne. Ah oui, j'aurais bien rêvé que tu sois ma maman. Mais ça, c'était impossible. Ma maman, c'était une forte personne qui faisait des accouchements, pas tous les nuits, mais très souvent, et il fallait être très forte. Et puis c'était comme ça. Et puis elle avait la noblesse de son père, puisque c'était littéralement un châtelain, et qu'il avait prouvé des choses dans sa vie, très très intéressant. Donc j'espère en avoir pris un peu d'ailleurs. Donc c'est vrai que je t'aime tendrement, je t'aime parce que c'est même pas parce que tu es l'épouse de Dieu, j'ai plus de raison maintenant. Je sais même pas donner une quelconque raison à ça. Tu es Jeanne, je suis capable de t'accueillir, je suis capable de t'entendre, je suis capable avec toi de guérir et même faire des miracles. Avec toi, je sais que tu es avec ton époux à ce moment-là et que c'est lui qui fait les choses par toi, mais c'est toi que j'impose, c'est toi qui parles par moi. Et c'est un immense plaisir, je t'aime ma chérie. Amour Geneviève, je t'aime, j'aurais tellement de choses à dire. Mais enfin, c'est surtout le fait que j'ai épousé le bonheur que tu avais de pouvoir remplir un livre qui s'appelait Messidor, ou de pouvoir effectivement faire tout ce que tu faisais avec le verbe écrit. Et j'ai dû venir te chercher à un moment sans même m'en rendre compte pour que je puisse avoir tellement d'écrire, parce que je ne sais pas combien, j'ai 30 livres complets maintenant qui sont complètement remplis de l'évolution de tout ce que j'ai été capable d'entendre, de comprendre. Alors, au début c'était poétique, c'était beau, c'était bien, c'était pas de l'enseignement, mais c'était vraiment très intéressant. Maintenant, c'est la vie. C'est la vie qui prend le dessus et qui prend sa place sur le mal, sur l'indifférence, sur l'inconscience, et en même temps qui apporte des substances que j'avais jamais entendues. Amour, ma chérie. Amour, ma Jacqueline. Alors, tous ces échanges sur la Terre, c'était une chose. Les continuer, moi je trouvais que c'était tout à fait normal. Et c'est vrai que je réfléchissais, mais c'est quand même assez inouï que dans nos communions, parce que le moment où
on a commencé à t'accueillir, le moment où on t'a accueilli toi, ma Geneviève, le moment où on t'a accueilli toi, René, moi, il a fallu que je m'arrache de l'état de la créature humaine à ce moment-là. Ça me semblait impossible, et dès que je l'ai fait, ça a été accepté par ceux qui venaient sur le sacrement, et en plus, j'en avais moi-même les bienfaits. Donc, je regrette rien. Et je suis tellement heureux de vous avoir et de vous unir. Toi, ma chère Jacqueline, et toi, mon cher René. Amour à vous qui êtes là. Vous savez qu'il n'y aurait pas de sacrement si vous n'étiez pas là. Et vous savez ce qui va se transmettre. C'est obligatoirement ce verbe accueilli par vous et toute l'émotion qui passe sans même qu'il y ait de mots quelquefois. Amour, mes chéris. Et puis amour à vous qui rentrez de plus en plus. Alors vous me débordez. Parce que maintenant il y a énormément de monde sur hashtag, énormément de monde sur Snapchat, énormément. Alors, pour le moment vous voulez juste le contact avec moi, mais moi c'est pas mon but, parce que il y en a trop. Donc faut que je trouve maintenant mes solutions pour pouvoir. Alors j'ai essayé déjà, de vous dire d'aller sur YouTube, de vous dire d'aller sur. Mais quand vous y allez, ça vous plaît. Mais c'est pas tout le monde qui y va. Donc il faut que je fasse les choses plus délicatement, avec l'amour en premier. Voilà, donc je vais agir comme ça pour que vous ayez vraiment envie du savoir et que vous voyez vos solutions par rapport à tout ce qui se passe. Amour, mes chéris. Amour, Roland. Ah. Voilà. J'aime ainsi être moi présent. Je suis là, celui qui forcément dirige cette communion. Je suis le Tout-Puissant, l'amour, le bien, et j'aime que vous soyez très attentifs à ce mouvement d'amour que j'apporte, que vous vouliez vraiment le vivre intensément, réagir toujours avec le cœur. Je vous parle à vous directement, vous en cette communion, mais à tous ceux ensuite qui vont entendre. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont capables ainsi de m'entendre, qui ont la possibilité d'écouter et de ressentir en eux. Et j'aime qu'il y ait cette évolution. Prenez conscience ainsi que cela vous concerne, que cela est pour vous un moyen d'essor, un moyen d'entendre et de comprendre cette réalité que j'apporte, car je suis l'indispensable. Je suis cette joie profonde qui veut vous donner justement le goût de l'amour, le goût d'être heureux, le goût de vivre ainsi dans l'harmonie, dans la beauté. Et ces choix-là, c'est vous qui les faites. C'est vous qui en décidez. Moi, je me donne. Moi, je l'enseigne, je l'ai enseigné, je le dis. Je le vis par vous, pour certains. Il y a certainement encore beaucoup à faire. Mais il faut que vous l'entendiez, que vous le viviez, que là, il y ait en vous ces résonances qui vous attirent. Je vous donne le goût et le besoin d'une transformation, car ce que vous ressentez, il faut ensuite le multiplier pour pouvoir le donner, le transmettre. Et cela demande forcément du cœur, une exigence de cœur et d'amour. Et c'est à cela que maintenant vous devez vouloir vous intéresser. Comprendre que vous avez des pouvoirs, qu'il y a en vous des possibilités, des ressources, des richesses, qu'encore vous n'avez pas exploitées. Il y en a tellement à former, à développer. Moi, je suis la perfection, l'infini. Je suis tout ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux. Et en moi, vous venez. Vous venez chercher ainsi ce que vous voulez trouver de beau, ce que vous aimez, ce que vous avez choisi, qui vous intéresse. Eh bien, manifestez votre goût, votre besoin vers moi, pour que je puisse ainsi féconder cela. Que vous sentiez riche ensuite, riche ainsi de votre évolution, riche des sentiments nouveaux que nous allons créer ensemble. Je suis votre Dieu, je suis votre Père, je suis celui qui vous chérit, qui veut être l'époux pour chacun, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Il n'y a pas, cette condition n'intervient pas pour moi. Moi, vous êtes tous mes enfants chéris, vous êtes tous ceux qui devaient devenir ainsi, des épouses. Alors, ma lumière rayonne pour cela. Comprenez que tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce qui vous chagrine, que vous n'aimez pas, eh bien, vous voulez justement transformer cela par votre cœur avec moi, avec votre bonne volonté,
avec votre goût, votre besoin. Et pour cela, il faut vous intéresser à ce que j'ai fait, à cette manifestation dont vous avez entendu parler pour beaucoup, donc sur la terre. Si je me suis remanifestée, c'était pour sauver l'humanité. Et donc maintenant, eh bien, je veux que cela s'accomplisse. C'est une réalité maintenant, et non pas du rêve, non pas quelque chose de lointain, mais une réalité proche. Il faut vraiment vous en donner les moyens pour que féconder, cela devienne maintenant rayonnant pour le monde entier. Cela c'est possible puisque je vous le dis, puisque je suis le bonheur, je suis la joie, et je n'ai qu'une envie, c'est de vous créer un jour à mon image. Donc je vous veux heureux. Donc ce n'est pas moi qui bloque, c'est vous. C'est vous ainsi qui mettez des barres, si vous voulez, face à moi. Vous ne vous intéressez pas encore suffisamment à ce monde du cœur, à ce monde de l'esprit. Eh bien, à vous de le faire. Car je vous aime, je vous attire en mon sein, et je veux pour vous que le bonheur rayonne, et que cela apparaisse sur la terre, que cela maintenant se vive sur la terre. C'est indispensable. Vous voyez bien, vous êtes au pied du mur. Vous avez besoin maintenant d'une transformation totale pour pouvoir vivre dignement sur la terre. Parce que je vous ai mis sur la terre pour vous épanouir, pour grandir en vous des besoins, des goûts qui vous seront éternels ensuite. Alors à vous de montrer votre bonne volonté d'être heureux, de vouloir être avec moi. Et si vous êtes avec moi, vous avez tout ce que vous voulez. Comprenez-le bien. Je vous aime et je veux vous attirer profondément en mon sein. Ça va trop vite. Tout est une telle qualité dans le verbe. Et ça a été curieux parce que au moment où j'écrivais moi le mot féconder, par toi Marie-France, Dieu disait qu'il aimait féconder. Donc on est en cohésion, en communion. Et puis mon Dieu, ce que tu me fais éprouver, c'est ce que tu nous dis depuis quelque temps. Féconder, c'est obligatoirement, ben j'aime que tu le dises, ben féconder, mes chéris, c'est obligatoirement assurer une pérennité, une multiplication. Et c'est vrai que Marie-France, quand tu te donnes comme cela, et que tu as le miracle du Verbe, mais transcendé par l'affection que tu me portes, obligatoirement, c'est transmis. Alors déjà à toutes les Marie-France, mais à toutes celles qui ont des ressemblances avec ce que tu es dans ta nature, même si c'est des personnes qui n'ont pas fait le chemin vers moi. Et j'aime maintenant que vous réalisiez que le mot fécondation, ce n'est pas quelque chose de léger. Je féconde dès que vous ouvrez ce sacrement. Il ne s'appelle pas sacrement pour rien. Et ensuite, ma présence se donne. Vous la captez, vous l'appréciez, vous l'aimez, tout dépend. Et vous êtes chacun, vous n'êtes pas nombreux encore aujourd'hui, mais vous êtes complètement diverses. Roland, tu n'es pas Marie-France, Marie-France, tu n'es pas Alexandre. Et s'il y en a d'autres qui viennent, eh bien, obligatoirement, vous serez encore différents. Alors, c'est vrai que je dis maintenant que si vous n'avez pas 2 heures, des fois vous pouvez être très occupé, faites en sorte d'avoir les 20 dernières minutes. Parce que vous avez toute la synthèse et toute la puissance de ce qui a été donné. En cet instant, je ne sais pas si pour tous qui allez m'entendre, vous avez vraiment le sentiment que je suis votre Dieu qui vous parle. Mais appréciez déjà au moins le miracle. Est-ce que cet homme lit quelque chose? Est-ce qu'il réfléchit? Non. Simplement, je parle par lui. C'est vrai qu'il faut obligatoirement beaucoup d'affection pour ne plus être limité et ne plus être simplement sur le mécanisme du verbe, qui marche toujours, pour ceux qui veulent commencer, ou le miracle du verbe, qui marche aussi, puisque je l'ai engendré, et qu'il continue de pouvoir vivre sur la terre, pour ceux qui sont à cette étape. Et puis il y a ceux qui veulent ma présence avant tout. La présence de l'être qui est en train de parler. Là, vous n'êtes plus dans le même monde. Parce que vous sentez que vous êtes... vous vous dessinez, vous vous sculptez. Vous prenez une force, une vérité que vous n'aviez pas au début du sacrement. Et que vous aurez avec beaucoup plus de puissance
et de vérité à la fin du sacrement. Par contre, vous savez tous qu'après le sacrement, je vous attends. Je vous attends pour que ce sacrement vive. Il faut effectivement que tu aies le bonheur de te donner pour d'autres. Il faut que tu aies le bonheur de te donner à toi-même et que tu me réentendre, mais que tu n'acceptes pas que ce soit quelque chose de stagnant, que ce soit encore plus épanouissant. Alors obligatoirement, ça sera plus épanouissant, parce que ce n'est plus le même présent, que ce n'est plus quelque chose que je confectionne pour toi, que c'est vraiment ta volonté, ta bonne volonté, celle qui se greffe sur ton cœur. Et là, je suis vraiment là. Est-ce que tu vois vraiment mon visage? Oui, tu peux regarder les photos de ma manifestation, avec, j'en suis sûr, beaucoup de regrets. Pourquoi devant moi, tu faisais un pas de côté? Pourquoi tu voulais juste que je te bénisse? Mais pourquoi tu ne m'as pas pris dans tes bras? Mes enfants le faisaient, et tu étais mon enfant. J'aurais adoré cela. Mais s'il y a une chose que je ne pouvais pas forcer, c'était bien cela. Tu me voyais comme ton Dieu, si tu étais le plus sensible. Tu me voyais comme un être qui obligatoirement était un maître, qui te dépassait. Mais celui qui pouvait te chérir à l'instant parce que tu te jetais dans mes bras, parce que tu voulais mon étreinte, c'était très délicat et je ne pouvais pas aller dans un domaine où tu n'avais pas compris combien c'était capital pour toi. Alors maintenant, tu l'as compris. Tu peux m'étreindre, tu peux me ressentir, tu peux me vivre. Et je suis très, très heureux de cela. Tu me donnes une forme de bonheur qui n'existerait pas sans toi. Et tous ceux qui continuent de pouvoir maintenant faire ces sacrements, vouloir ces dialogues, tout cela me donne une forme de bonheur que j'ai grâce à eux. Et soyez-en heureux. Amour, mon Dieu. Amour, mon Père adoré, bien-aimé. Je suis Marie, et mon nom il est beau, il rayonne. Il a ainsi toute la beauté du monde. Je veux qu'ainsi il y ait vraiment ce rayonnement. Beaucoup de personnes sur la terre ont ce prénom, ou un prénom composé à partir de Marie. Eh bien, j'aime que cela triomphe en vous, que cela devienne ainsi un éclat d'amour. Car si cela veut dire aimer, quel merveilleux verbe, quel merveilleux champ de lumière ainsi s'exhale de vous, si vous m'entendez, me choisissez. La première fleur de la terre, c'est ainsi que l'on m'a nommée également. Eh bien, c'est exact. Je suis rayonnante, parfumante, apportant tout ce qu'il y a de plus beau, de plus doux, de plus tendre, de plus affectueux, pour que là chacun soit comblé, nourri. J'aime ainsi tous les petits enfants. Je veux pouvoir les protéger. Et combien vous, sur la terre, vous devez vouloir réagir en véritables parents, réagir ainsi en cœur aimant, pour apporter toute votre tendresse à ce petit être qui vient de naître, afin que là il entende, il ressente en lui cette parole de Dieu, il ressente sa présence et déjà ma tendresse. Car s'il a ma tendresse, il est comblé. Oui, je vous écoute. Qui êtes-vous? C'est vous qui venez me livrer? Et j'aime que cela soit une création qui s'accomplit. Je suis rayonnante, je suis présente, et j'aime pouvoir combler également chacun, me nourrir de ma tendresse et de ma force pour tous vous prendre dans mes bras et vous dire amour, amour à toi, amour, mon chéri, ma chérie, amour à chacun, sois heureuse, sois heureuse. Voilà ce que j'aurais aimé ainsi, que vous dire chaque instant. Mais il faut m'écouter, il faut m'entendre. Moi, je suis ce rayonnement d'amour. Je le suis, naturellement. Et donc me prend qui veut, même qui veut, car j'aime ainsi être celle qui se donne, mais dans la liberté encore des hommes. J'aime ainsi que la vie rayonne, que la vie soit là, d'abord ton goût de devenir ainsi un jour à l'image de Dieu, ton goût de devenir ainsi heureux, d'être heureux, de vouloir venir avec moi, cultiver en toi
cette tendresse merveilleuse qui te donnera tant d'élan, tant de cœur, tant d'amour en toi. Tu en as besoin. Alors ne te prive pas. Choisis de m'entendre, de m'écouter, et déjà dans ce mois, peut le terminer avec un rayonnement d'amour, des miracles multipliés. Aime cela, car c'est la réalité alors qui pourra embraser ton être tout entier. Tu ressentiras alors toute la beauté réelle de ce que représente l'amour de Dieu. Il est merveilleux de t'entendre, je t'aime. Oui, ma chérie, il est merveilleux de t'entendre. Et j'étais en train d'éprouver que, bon, c'est le bonheur que Dieu nous a donné, mais qu'en fait, ce bonheur qui existe en toi et cette infinie tendresse, c'est que tu l'as vécu pour toi et tu l'as vécu en le voyant agir sur le monde. Il est cette infinie tendresse. D'ailleurs, il le dit bien, hein, c'est dans notre Père où il nous dit nourri de ma tendresse. C'est pas simplement coloré de ma tendresse ou atteint par ma tendresse, c'est nourri. On sait ce que ça veut dire être nourri. C'est que cela doit s'intégrer en nous. Et alors, dans le monde, pour beaucoup de gens, c'est difficile parce que ils voient l'état du monde, ils voient peut-être des drames qu'ils ont vécus dans leur propre famille, et presque inconsciemment, ils reportent ça sur celui qui a voulu que les hommes existent, que les familles existent, et que le monde existe comme il est. Alors que lui, c'est l'infinie tendresse. Mais, bien entendu, il est obligé de réagir à votre liberté. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il a donné? Et qu'est-ce qu'il a donné par moi? Si vous écoutez tout ce qui s'est passé pour les enfants de Garabandal, la Fatima, etc., bien entendu, les hommes qui pensaient que c'était impossible ont essayé même de brûler les enfants pour arrêter qu'ils disent ce qu'ils disaient ou ce qu'ils ressentent ce qu'ils ressentaient. On pouvait même essayer de les faire tomber. On s'est aperçu quelquefois que quand on les pinçait ou les piquait, leur corps était devenu dur comme du granit. Donc Dieu a tout montré. Mais ça ne suffisait pas. Parce que quand il apporte déjà des preuves, des choses aussi évidentes, l'homme perd pied. Parce que c'est pas son cœur qui parle. Et c'est vrai que les temps d'avertir sont finis. Dieu n'a plus aucun problème pour vous dire le futur est grave. Non, le futur, il a déjà été complètement évacué, puisque vous n'avez plus la bombe atomique, qui pourrait faire les dégâts que vous connaissez, et que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est encore un tremplin. C'est un tremplin. Il vous faut aller chercher les connaissances, il vous faut poser des questions. Est-ce que ce que l'on me dit est vrai? Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt un autre but derrière? Est-ce que c'est la seule solution? Est-ce que c'est vraiment la possibilité de se guérir définitivement de quelque chose avec un vaccin fait en 8 mois? Posez-vous les questions. Moi, je sais tout cela, parce qu'en Dieu, je sais tout. Et je l'ai déjà dit, mais tout cela vous sert, mais sert à Dieu. Parce qu'il faut que remonter au plus haut niveau, arriver à comprendre, mais que fait le maître de tout? Que fait celui qui, en cet instant, maintient le soleil pour qu'on ait la température qu'il nous fait, qu'il nous faut, qui a engendré encore une fois le présent, et l'on va vers l'été, et cela ne change rien, c'est immuable. Comment c'est possible? Tout cela se passe si facilement, si normalement? Ou est-ce qu'il est toujours là, partout? Et pourquoi nous alors, nous ne vivrions pas du bonheur, puisque en fait c'est ce que l'on recherche? Pourquoi nous ne vivrions pas de l'amour, puisque l'on a envie d'aimer et d'être aimé? Non. À l'heure actuelle, avec ce qui se passe, il vous faut vraiment aller chercher en vous autre chose. Et surtout vous demander si vous êtes encore indifférent face à ce Créateur, et même face à votre naissance. C'est pas vous qui avez désiré naître, c'est pas vous qui avez désiré croître. Et la plupart du temps, c'est même pas toi qui t'es fait, c'est une école qui t'a
qui t'a fait. C'est peut-être une religion qui était faussée qui t'a fait. Donc tout cela doit maintenant être transformé, je ne vais pas te dire balayé, mais vraiment transformé pour que tu aies la réalité des choses. Pour une fois, regarde Dieu en face et essaye de lui dire « Je t'aime, je n'ai pas compris qui tu étais. Bien sûr, je me suis relié un petit peu à toi par la religion. J'ai été touché quand je rentrais dans une église sombre. Par contre, je n'ai pas compris pourquoi Notre-Dame a brûlé. Je n'ai pas compris pourquoi il y a maintenant beaucoup d'églises qui disparaissent. J'ai encore moins compris pourquoi on peut venir égorger un prêtre dans une église. Parlez-vous à vous-même et puis cherchez à vraiment entendre celui qui veut vous répondre. Si vous arrivez à le faire un tout petit peu, mes chéris, si vous arrivez à le faire un peu, vous arriverez à le faire dans la grandeur. Il faut juste un commencement, un premier pas. Si vous faites un premier pas, vous êtes capable d'en faire 1000. Il manque juste ce premier pas. Et c'est gênant, parce que vous êtes déjà vivant. Donc Dieu veut voir vos pas dans la vie, plus vos pas dans l'existence. Certains font beaucoup de pas dans la journée. Les uns pour faire du sport, les autres pour leur travail. Mais ce sont des pas physiques. Tu dois faire des pas intérieurs. Tu dois faire des pas par le cœur. Et si tu es capable d'aimer ta famille, capable d'une épouse, un époux, pourquoi tu ne serais pas capable de me chérir moi? Je ne t'ai voulu que du bien. Et j'ai été créé pour ne te vouloir que du bien. Et je t'assure que je le fais depuis des années et que je continuerai de le faire pour l'éternité. Allô, Marie. J'aime beaucoup les pas dans le cœur. Hein. Et j'aime, moi, je suis Thérèse. Oh oui, j'aime. J'aime et je me passionne toujours. Pour moi, c'est merveilleux la vie. Tout est rayonnant, tout est beau. Tout ce que l'on veut, on l'obtient. Quel merveilleux monde que celui de l'amour, que celui de la réalité de Dieu. Sur la terre déjà. Forcément, j'aimais mon Jésus. Donc il y avait déjà de l'amour en moi. Je ne voulais pas ainsi qu'il y ait de souffrance sur la terre. Mais je n'avais pas compris que j'avais des pouvoirs, des actes qui auraient porté fruit encore bien plus si j'avais été restée dans le monde normalement sans aller m'enfermer. Enfin, cela est du passé. Maintenant, je vis. Je suis ce bonheur et je sais que ce bonheur, tu peux l'atteindre. Tu peux le vivre toi-même à ta façon, car ce sera toujours différent, bien entendu. Mais c'est merveilleux de pouvoir s'aimer et trouver ainsi en chacun des ressources autres, nouvelles, car sinon ce serait monotone. Donc tu dois bien comprendre que chacun est différent et c'est tout à fait normal. Et je veux que là tu connaisses le bonheur que toi tu choisis, que toi tu bâtis en toi, avec ta propre volonté, avec la connaissance que tu recherches toi-même. C'est à toi aussi d'aller au-delà aussi de la connaissance, d'aller vers la connaissance, afin de percevoir ainsi tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il a donné depuis la création du monde. Il y a tant de choses qu'il a données, tant de choses qu'il a apportées, que maintenant je veux que tu entendes en toi, que toutes les richesses ainsi de son présent est inclus tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté dans le monde. Et tout cela te rayonner en toi, de te donner la joie, le bonheur, de savoir que quelqu'un t'aime, que quelqu'un ainsi est avec toi, quelqu'un ainsi veut ton bonheur. Et c'est bien lui d'abord, c'est bien lui qui a voulu tout cela. Donc il t'a créé, c'est bien pour que tu sois heureux. Alors manifeste-toi dans ce sens. Comprends qu'il correspondra toujours à tes accents, à tes désirs, à tes passions, qu'il aura toujours ainsi ce besoin de te chérir encore plus. Moi aussi, j'éprouve ainsi sous ce qu'il est. Enfin, à ma façon aussi. Je n'ai pas non plus tout son univers entier, mais j'ai son amour en fonction de moi. Et moi, comme je suis passionnée, comme je veux beaucoup, eh bien je reçois. Et je reçois beaucoup et j'ai envie de transmettre. Car ainsi, voir son bonheur m'emplit de joie. Et je veux cela. Par goût, par besoin de le chérir encore plus, de l'aimer encore plus,
de voir ainsi que triomphe ainsi son royaume avec ce qu'il a conçu, ce qu'il a voulu, donc tout ce qu'il a formé sur la terre. Regardez avec un autre regard, regardez avec celui pur, pur ainsi de l'esprit, d'amour, et vous verrez que tout est merveilleux, que tout est beau, que tout ce qui est abîmé, gâché, c'est vous. Alors, vous ne devez pas tolérer cela, vous ne pouvez plus tolérer cela, car moi je suis la joie d'apporter, de transmettre une volonté de bien et d'ardeur, de joie, de bonheur, et j'aime ainsi vous entraîner, et que vous soyez aussi heureux de correspondre à ce que j'aime, car je vous conduis aussi vers Dieu. Ne l'oubliez pas, je suis là, moi Thérèse, toute la joie, et je peux venir comme ça à l'improviste en vous, vous apporter quelque chose de fort, de puissant. Eh bien, écoutez-moi bien, car plus vous le voudrez, plus j'agirai ainsi, et plus je rayonnerai avec vous. Alors, aimez mes chéris, que je vous aime, parce que c'est la réalité, c'est la vérité. Aimez-moi aussi, parce que j'aime être aimé, si vous m'aimez. Combien nous formons des duos merveilleux pour l'éternité. Je t'aime délicieusement, Thérèse. Oh oui. Amour, ma chérie. Vous savez, moi je ne suis pas très compliqué. Je n'étais pas très compliqué comme fille déjà sur la terre. Mais je ne suis pas plus compliqué. Dieu a un rêve, il l'a toujours, et il l'avait au moment où j'étais sur la terre, c'était que je puisse jouir de son bonheur d'être. Donc je suis un bonheur d'être, par amour de ce bonheur d'être qu'il désirait, en rêve. Et vous pouvez épouser cet état. Parce que être, vous savez ce que c'est. C'est un état, l'état d'être. Et maintenant, vous êtes capable de mettre sur le mot être la qualité ou la valeur que vous êtes. Essayez de ne pas mettre les choses négatives, inintéressantes, mais mettez juste ce qu'il y a de positif. Et puis essayez aussi de coller par moment que tu peux dire « je suis un bonheur d'être ». Ça sera assez délicat, je te promets. Mais tu dois y arriver parce que tu fais le bonheur de Dieu. Il t'a jamais dit qu'il voulait que tu sois autre chose que cela. Il t'a pas dit que tu devais être constructeur de barrages, que tu devais être une sommité dans la biologie. Il t'a dit « j'aime que tu deviennes un bonheur d'être. » Pour toujours. Pour toujours. Moi, sur la terre, j'avais juste une chose en moi. C'était le fait d'aimer ce Jésus qui avait été crucifié, choisi, alors qu'il y avait deux malfrats qui étaient à côté de lui, qui auraient pu être à sa place. C'est lui qui avait été choisi, le bien qui pouvait être crucifié et disparaître. Disparaître. Parce que pour moi, je ne comprenais pas que Jésus était le masque de Dieu. Je ne comprenais même pas qu'il y avait autre chose que cet ange Gabriel qui était venu en catimini faire savoir à Myriam qu'elle était enceinte de cet être si prodigieux. Je ne me compliquais pas les choses. Je souffrais de la souffrance du monde. C'était quelquefois difficilement soutenable. Je demandais à Dieu qu'il pardonne aux assassins, parce que je me sentais pas capable de le faire moi-même. Et cela est dépassé maintenant. Vous devez non pas leur demander pardon aux assassins, mais vous ne pouvez pas les juger. C'est pas parce qu'ils n'ont pas fait quelque chose de grave, de bien triste, de laid. C'est pas pour cela. C'est parce que c'est toi qui t'affaiblis. Moi, j'aime que tu découvres la force dans le cœur. La force par l'amour. Et tout doit te servir pour ça. Ne te l'a-t-il pas dit? Que tout était pour t'accomplir. T'accomplir. Il t'a pas dit pour te transformer un peu. Il t'a pas dit pour que tu essayes de mettre une qualité à la place d'un défaut. Il t'a dit tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens, c'est pour t'accomplir. Je tiens à toi. Je veux que tu deviennes un bonheur d'être. Je veux te chérir pour l'éternité. Je ne peux pas chérir quelqu'un qui va avoir encore des faiblesses en lui. Il est certain qu'une fois parti de la terre, tu n'as plus de faiblesses. Mais tu penses bien que ce qui m'intéresse,
c'est que tu sois sur la terre, à te frotter au mal même s'il le faut, à te frotter à l'indifférence par rapport à moi, et que tes accents, ton cœur battant, brûlant au milieu de ce genre de personnes, mais tu les touches, tu les transformes parce que moi je vais intervenir. Je veux intervenir au sein de toutes ces créatures humaines qui ne savent même pas qu'elles sont vivantes pour l'éternité, qui ont tellement peur à l'heure actuelle de la mort, car elles sont placées face à la mort. Alors c'est en train de changer. Mais regardez, pendant tous ces mois passés, il n'y avait que cela. La peur de voir mourir un des siens ou la peur de mourir soi-même. Et il fallait vraiment que la personne soit très âgée pour dire « Oh, enfin libéré ». Même si je ne sais pas ce qu'il y a après, c'est pas la peine. Le monde ira dans la catastrophe jusqu'au bout et je ne veux pas voir ça. À un certain âge, peut-être qu'on peut parler comme cela. Mais pas vous. Surtout pas ceux qui sont éclairés, surtout pas ceux qui ont été touchés par la grâce. Ne parlons pas de la jeunesse, qui elle aussi commençait à penser à se suicider. Non, personne ne doit penser à perdre ce corps. Première matrice qui est devenue déjà la deuxième, qui donne tellement de possibilités, de ressources, et profitez à l'heure actuelle si on commence à lâcher du lest. Qu'on vous dit allez, ressortez, allez boire avec des amis en terrasse, vous allez pouvoir revenir au cinéma. Et puis il y a de bonnes volontés qui sont en train de se manifester. Elles ne savent pas trop comment faire parce qu'elles veulent le faire à la force des poings ou à la force des dents. Alors que c'est tellement plus doux un baiser. Moi je me manifeste en cet instant, mes chéris. Je me manifeste parce que j'aime le faire. Pas parce que Dieu m'a dit de le faire. Pas parce que c'est mieux que tout. Parce que j'aime le faire. Et j'aime que tout ce que vous mettez en action, vous puissiez dire « j'aime le faire ». Sinon tu le sais, tu ne le feras pas. Donc trouve en Dieu ce que tu aimes faire et ne lâche pas jusqu'à temps que tu sois arrivé au but de ton but. Tu vas le combler. Et moi, je te serai reconnaissant éternellement. Bon, Thérèse. Eh bien, Et moi, je suis Rulie. Oh, j'aime aussi venir te parler. Venir ainsi te dire tout mon amour, parce que j'ai plein d'amour à donner. Je suis un être vivant. Je suis un esprit, proche ainsi d'être de lumière. Alors j'aime que rayonne aussi ma passion pour toi. Que tu découvres en moi toute cette unité d'amour qui se construit, qui se développe et qui vient vers toi pour t'en nourrir. Chaque fois que je viens en toi, je viens pour toi dans ces communions ou dans les dialogues que tu fais avec moi. Forcément, nous évoluons ensemble. Nous avons des richesses communes alors qui s'épanouissent. Alors certes, je suis peut-être en avance sur toi parce que j'ai cultivé beaucoup d'amour. Je suis quand même un être puissant dans le bien. Mais toi, tu es là, tu peux m'entendre, tu peux capter ce que je suis et t'intéresser à ce que je suis, alors tu peux obtenir en toi mes qualités, ou ce que tu aimes de moi, ou ce que tu aimes de Dieu. Alors tu as des choix à faire. En permanence, comprends le bien. Tes choix conditionnent ton existence, ta façon de vivre, ce que tu ressens, ce que tu reçois, ce qui est autour de toi. Tout cela, c'est en fonction de tes choix, de ton goût, de tes goûts, de ce que tu aimes manifester, des recherches que tu fais, du désir que tu as de nos présences. Et cela, c'est très important. Comprends que c'est capital pour toi. Car si tu t'intéresses ainsi au monde que tu ne vois pas avec tes yeux de la terre, que tu n'entends pas avec tes oreilles de la terre, c'est en toi que cela est, en toi que tu peux ressentir ce monde-là. C'est celui de la vie, de la véritable vie, de la vie qui ne passe pas, qui est éternelle, qui conditionne ainsi une autre façon d'être. Car tu verras, au-delà de la terre, eh bien, il y a aussi des étapes pour devenir un être de lumière. Alors j'aime que tu ressentes ce besoin ainsi d'avancer, de grandir et de t'intéresser à ce que nous avons fait, que ce soit Marie, Thérèse ou moi-même. Qu'est-ce que nous avons fait? Bien sûr, Dieu nous a appelés, Dieu nous a imposé certaines choses, mais
c'est pour toi. C'est pour toi qui entends, qui a la capacité d'entendre, capacité ainsi de percevoir ce que nous sommes, de nous voir, de nous aimer avec votre cœur, votre âme, votre esprit. Et cela, c'est toute la transformation du monde. Et c'est bien ce qui doit se faire maintenant. Il faut que chacun veuille vraiment acquérir ces qualités pour ainsi être dans un autre monde, un monde de lumière et d'amour, un monde de tendresse, mais sur la terre pour le moment. Mais déjà, avec le vécu d'un monde d'amour, d'un monde très beau, merveilleux. Et alors tu embaumes toute ta terre de ce parfum de vie, de cette réalité de vie. Comment pourrais-tu ensuite faire un geste grave? C'était pas possible. Car l'amour emporte tout. L'amour t'emmène ainsi dans ce voyage infini, dans ce voyage merveilleux, où alors tu perçois toutes les beautés de l'amour de Dieu. Alors fais ce choix. Entends cela. Comprends qu'il faut que tu aies toujours de l'avant, toujours plus. Avancer toujours dans la connaissance, dans la richesse que tu peux obtenir en toi pour découvrir tes véritables pouvoirs et ressentir que là, tu n'es pas comme une petite mouche, tu es vraiment une âme qui peut devenir éternelle, un âme, un cœur. Tout cela, comprends-le, c'est tellement précieux en toi. Ne gâche rien, ne gaspille plus rien. Choisis d'entendre que tu es précieux. Et si vraiment tu ressens cela en toi, tu agiras différemment. Alors fais confiance en l'amour quand il te dit je t'aime. Quand il te dit ainsi qu'il t'a créé par amour, pour l'amour, parce que tu es précieux, alors pour lui. Un mot, Willy. Mes chéris, je suis en train de rebondir sur ce qu'a dit Marie. Il y a une dame vous avez peut-être entendu cette histoire, de presque 80 ans qui avait décidé de traverser l'Amérique à pied. Elle avait envie de se lancer ce défi-là. Et elle l'a fait. Et quand elle l'a eu fait, l'intervieweur est venu auprès d'elle, lui a dit « Mais comment vous avez fait cela ?» Et elle a répondu « J'ai mis un pied devant l'autre et après je ne me suis plus arrêté. » Donc, et pourquoi je vous dis ça, mes chéris? Parce que c'est très très important. Vous avez déjà fait des pas, obligatoirement. Et puis quelquefois vous regardez en arrière, oh le chemin que j'ai fait déjà, ce trajet. En plus là il a fallu que j'escalade, là j'ai traversé un torrent, etc. Mais à quoi bon regarder en arrière? Dans votre deuxième matrice, vous ne pouvez plus regarder en arrière. Ou ce sont des très beaux souvenirs que vous avez dans votre cœur, et eux ils peuvent vous servir pour, à partir d'un très beau souvenir, faire un pas suivant, reprendre encore une voie, ou alors vous le laissez se passer. Est-ce que vous croyez que cette forme humaine que Dieu avait sur la terre, que Jeanne, qui était son épouse, est-ce que tout cela maintenant peut avoir de l'importance? Il y a une seule importance, c'est qu'il y a eu des enfants, c'est qu'il y a eu des présences, et que ces présences, à leur tour, sont en train de vivre la même chose. C'est-à-dire que ce qui a été, même si c'était magnifique, même si c'était des moments très délicieux et délicats, ça n'a plus d'importance. Parce que l'importance est toujours dans le présent. Alors bien sûr, ils ont la substance en eux. Comme Jeanne, là. Mais il n'y a pas de comparaison à vivre son époux comme elle le vit maintenant et comme elle le vivait sur la terre. Et moi j'aime que vous ayez envie de vous projeter en avant et de rejoindre ce projet par vos pas. Peut-être que d'ici la fin de cette journée, vous pourrez dire j'ai quand même fait une dizaine de pas là. Déjà la communion, elle vous donne des ailes, c'est encore autre chose. Mais ce n'est pas obligatoire que vous les gardiez. Par contre, tu peux aimer, continuer de vouloir faire des pas. Alors fais-les non pas sur une voie goudronnée où tu es écrasé de chaleur, fais-les en passant auprès d'un torrent, fais-les en passant auprès d'un très joli site, fais ce que tu veux, pourvu que ces pas soient vraiment un plaisir. Et qu'est-ce qui peut être un joli site? C'est ce que tu vas avoir semé, c'est ce que tu vas avoir apporté à quelqu'un,
C'est la rencontre qui est tellement toute la beauté d'un site. Une autre rencontre, une autre présence qui ne sait pas encore que Dieu est en lui, qu'il est aimé de Dieu, qu'il est aimé de nous. Si tu lui parles de Willy, il va te dire, j'ai entendu parler d'une baleine qui s'était échouée, mais il ne me connaît pas. Mais tu peux me faire connaître. Tu peux écrire effectivement des choses sur moi pour ensuite les transmettre. J'aime me faire connaître. J'ai déjà une certaine puissance, effectivement, en tant qu'esprit. Mais pour devenir un être de lumière, il faut que l'esprit que je suis rentre dans quelqu'un d'autre. La lumière jaillit de la rencontre. La lumière jaillit de ce que l'on a pu provoquer qui permet que la personne ait envie du divin. Qu'elle veuille savoir. Qu'elle veuille le savoir. Pourquoi est-elle née ? Vous arrivez tout doucement à comprendre qu'il faut qu'ils sachent leur raison d'être. Vous ne l'entendez nulle part. Par vous, oui. Par certains disciples, oui. Mais toutes les créatures humaines, même si elles sont vivantes, ne parlent pas encore de leur raison d'être. Il n'y a même pas de livre qui donne véritablement cette substance. Il faut rentrer dans le message, il faut rentrer dans les messidors, il faut rentrer dans certains poèmes, que ce soit ceux de René, que ce soit ceux de Geneviève, bien sûr. Mais où est la compréhension de cette raison d'être ? Alors qu'il n'y en a qu'une pour chacun, sachant que de toute façon, 80 ans suffit pour une gestation, pour devenir humain. Mettons plus, même 100 ans, 120 ans, et qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité ? Qu'est-ce que c'est par rapport à 1000 ans ? 100 000 ans ? C'est juste un passage. C'était un passage obligatoire de la naissance à cette disparition du corps pour vivre un corps qui a 1000 fois plus de passion, de bonheur, de vérité, de battement de cœur. Ah mes chéris, je sais maintenant. J'étais pas du tout comme ça sur la terre. Et c'est pourquoi je me plais à vous dire ma tendresse et vous dire combien je vous aime. Amour, Willy. Et oui, moi aussi je t'aime. Je t'aime, Willy. Qu'il est délicieux de s'aimer, en effet. Oh, combien j'aime vous le dire. Vous savez que c'est une réalité pour moi. De venir te chérir, de venir te donner tout mon amour. Oh, combien j'aime ainsi te prendre en mes bras. Te faire éprouver la tendresse de Dieu. Celle qu'il manifeste pour moi, celle qu'il veut manifester pour toi. Tu es différent de moi. Tu ne ressentiras pas la même chose. Mais si tu ressens ce que j'aime, ce que je suis, si là tu peux éprouver en cet instant l'amour que je te donne, alors tu acquiers en toi quelque chose de nouveau que tu vas mettre en toi et que tu vas peaufiner, grandir, développer selon ton goût, mettre cela dans ton cœur, dans ton esprit, afin de le développer à ta façon. Alors, nous allons nous enrichir mutuellement. C'est délicieux cela, et la lumière jaillit. Combien j'aime que tu en ressentes la beauté, que tu éprouves en toi cette dimension nouvelle, que tu éprouves que là, il y a des êtres au-delà de la terre qui t'aiment, qui ont envie, besoin, que tu fasses les bons choix parce qu'ils se donnent. Et j'en fais partie. Et je suis tellement heureuse de venir ainsi guider chacun et te donner, mon Alexandre, tout mon amour, car je sais combien tu m'aimes et combien là, je suis tellement heureuse de t'entendre lorsque tu t'exprimes, lorsque tu as en toi cette joie de ma présence. Alors je suis éblouie, merveilleusement éblouie, et je veux pour toi ce rayonnement d'amour qui te conduise ainsi dans ce ciel merveilleux. Alors tu avances, et j'aime cet épanouissement en toi. Je t'aime profondément. Je suis ta maman et je suis heureuse de te parler en ce présent pour te chérir encore plus tendrement. Et moi te dire, oh oui, combien tu es ravissant dans mon cœur. J'ai toujours ton visage, tes tendresses, tu as su toujours nous porter dans tes bras. Oh maman, c'était merveilleux, merveilleux. Et je goûte à ton amour maintenant.
Amour, Alexandre, pour tes accents. Amour, mon chéri. Mais tu sais que il en reste encore sur la terre. Il y a Georges, il y a Solange, il y a Claude. Par contre, les autres, ils sont avec nous. N'est-ce pas? Ta sœur Jacqueline, ta sœur Geneviève, René, qu'il a fallu que tu ailles chercher dans ta sensibilité jusqu'au point de faire battre ton cœur. Il y a toute cette vie, et moi-même bien sûr, et nous vivons l'époux. Nous vivons cet être merveilleux. Il ne se dévoilait pas vraiment devant nous, parce que là aussi, il fallait que vous soyez totalement libre, plus libre encore que n'importe quelle créature humaine sur la terre. Vous aviez reçu son baiser, vous aviez reçu l'éternité en cadeau de naissance. Le comprendre, c'était délicat, mais le vivre ensuite, c'est vraiment ce qui t'appartient. Et c'est vrai que tout sur la terre est en train de changer. Pourquoi? Parce qu'il ne faut plus qu'il puisse y avoir ces plaies, ces souffrances, tout ce qui existe. Il ne le faut plus. Parce que c'est ce qui va prédestiner la cité pour que ceux qui étaient encore endormis en lui, pour ceux qui sont juste sur un premier éveil en lui, mais puissent bénéficier par symbiose, par l'unité du un en tous et tous en un, de ce que vous êtes en train de produire sur la terre. Et vous avez compris que vous ne pouvez plus faire moyen, ni petit. Je ne parle pas de faire des actes extraordinaires. Vous avez toujours les phrases qui trottent en vous. À partir de vous, de votre cœur, un tendre foyer peut exister sur la planète. Donc c'est vrai que c'est vraiment vous qui devez devenir des présences d'amour. Des présences d'amour à tout moment, quoi que vous voyiez, quoi que vous pensiez, quoi que vous ressentiez. Ce n'est pas facile. C'est très facile pour moi, parce qu'effectivement, je n'ai rien qui peut m'atteindre qui est négatif. Mais vous, cela peut encore vous atteindre. Et je vous le dis, soyez heureux de vous rendre compte que l'on peut encore vous atteindre. Parce que vous pouvez vous faire un rempart, ou vous pouvez avoir qu'une envie, que le brasier qui est en vous devienne effectivement ce pur foyer. Moi, je reviens vers vous, constamment. Cela me plaît. Il me semble que j'ai quand même eu des manques sur la terre et que je trouvais beaucoup d'excuses pour ne pas me manifester. J'aurais dû faire tellement plus. Vous, vous êtes sur la terre. Le seul être qui doit déjà changer, c'est vous, vous l'avez compris. Mais ensuite, vous devez voir après vos fruits. Et les fruits vont être dans la race humaine. Les fruits vont être dans ceux qui sont capables de pouvoir parler ensuite avec d'autres accents, plus à la portée peut-être des gens qui souffrent, parce qu'il y en a qui font des chemins effectivement pour protéger, pour changer les choses. Mais pour que tout cela soit vraiment dans la plus belle grandeur, ça ne peut être que parce qu'ils ne sont plus du tout indifférents par rapport à Dieu. Je ne dis pas qu'ils l'aiment, je dis qu'ils ne soient plus indifférents. Donc ils acceptent d'être peut-être enseignés déjà, d'une façon ou d'une autre, mais surtout éclairés. Qu'ils aient besoin de la connaissance. Ils en ont eu besoin sur la terre, ils ne sont pas allés à l'école pour rien. S'ils sont devenus ingénieurs, ils ont fait les études. Donc ils avaient envie de se remplir de quelque chose, peut-être pour avoir un bien-être et ne pas être obligés d'avoir des réseaux ou quoi que ce soit qui puissent les aider à un moment. Non, ils voulaient arriver à protéger leur famille, à se protéger eux-mêmes. Et dans ce monde d'argent, c'était important qu'il y ait effectivement l'argent. Mais comment ils peuvent se former à partir de cela? La seule qualité, c'est qu'ils ont été opiniâtres. C'est qu'ils ont été dans la bonne direction pendant un moment et que cela leur a suffi et que cela leur a donné des joies et des plaisirs. Quand après il n'y a plus de joie et plus de plaisir, il faut vite chercher autre chose. Et l'autre chose, c'est en Dieu. Moi, je le ressens. Je me manifeste en cet instant, mes chéris. Vous savez combien j'aime revenir vers vous.
Et bien entendu, toi mon fils, j'aime que tes accents, mais qu'ils ne restent pas en toi. Obligatoirement, tes frères, tes sœurs le ressentent, surtout ceux qui sont déjà partis de la terre. Mais pense bien que par symbiose, ils ont une substance qui leur était inconnue puisqu'elle vient d'un autre être qu'eux-mêmes. Je dis bien un autre être. Vous êtes déjà des êtres, mes chéris. Amour. Oui. Amour, Jean. Moi, je suis Geneviève et j'aime fleurir ainsi votre univers de beauté, de lumière, de grandeur, de tout ce qui est cette poésie, de tout ce qui est cette joie profonde qui est en moi. Car je suis dans ce bonheur, je voyage dans ce bonheur, je trouve encore tant de ressources, tant de possibilités. C'est inouï, c'est normal, c'est l'infini. C'est l'infini qui est devant moi, en moi, autour de moi. Et dans cet infini, je me dessine. Je me dessine tel que j'aime devenir, comme je le veux, à ma volonté, à mon goût. Moi, je me donne en ce présent pour toi. Que tu éprouves en toi la richesse de ces pouvoirs de l'esprit et de l'amour, tout ce que cela peut engendrer de beauté et de lumière. Et donc, fais la même chose. Éprouve-moi pour que je t'entraîne ainsi dans ce mouvement, et que je sillonne avec toi ainsi, dans le ciel immense de l'amour, toute la beauté que tu veux obtenir en toi. Car alors, tu pourras le donner sur la terre, tu pourras le multiplier sur la terre. Et combien cela deviendra tellement beau, tellement merveilleux, de naître tous les cœurs qui aimons, nous aimons, tous les cœurs ainsi qui s'affirment et qui donnent d'eux-mêmes. Alors ma joie rayonne, et je vais pouvoir attirer ainsi chacun. J'aimerais vous prendre dans mes bras chacun. Combien cela est délicieux, d'être ce parfum délicieux qui se répand partout sur la terre, partout en vous, pour vous donner la joie de cet essor. Amour à vous, mes chéris. Et tu sais, ma Jacqueline, je suis ta sœur, et si on pouvait se faire un reproche, bien sûr on ne le peut pas, c'est que nous aussi, du fait qu'on pensait avoir déjà fait le maximum qu'il fallait faire sur la terre, on attendait encore que ce soit Dieu qui achève les choses, qui enlève le mal définitivement. Et maintenant qu'on l'a compris, on peut transmettre cette substance à la terre, surtout à ceux qui sont éclairés, à ceux qui viennent dans les sacrements. Et j'aime, ma chérie, tu vois, au lieu que ce soit moi qui puisse être ce que je suis, et toi, ce que tu es, mais du fait que je te parle, on est une force à deux, complètement différente, nous aussi, mais vraiment une très grande force. Et la symbiose est nouvelle. Dieu l'a dit il y a quelque temps. Vous pouvez faire cela sans problème. Vous pouvez faire des dialogues où ils se parlent ensemble. Ils ont tellement de choses à dire et à vivre, et surtout à puiser dans l'autre, parce qu'ils ont envie de le faire sur la terre. C'est moi, votre Dieu, qui vous parle. Ils ont envie de le faire sur la terre, mais il n'y a pas meilleur moyen que déjà de le faire où ils sont, et comme ils sont, de se parler entre eux, d'échanger. Ce qui manque sur la terre, c'est d'échanger, mais au niveau de la vie. Et moi, j'ai des présences que j'ai engendrées, qui étaient vivants par avance, et donc qui ont la capacité, la puissance de pouvoir vous transmettre ce qu'ils sont en train de faire. Quand Willy est en train de parler, ou Marie, ou Thérèse, ils sont complètement en action avec eux. Ils sont déjà en train d'agir. Mais ce sont des créations très particulières, Marie, Thérèse et Willy. Alors que ce soit toi, ma chérie Geneviève, toi, mon cher Alexandre, que vous soyez sur la terre ou que vous n'y soyez plus, vous avez été des enfants choisis. J'aurais pu faire en sorte que vous soyez baptisés autrement, que vous ayez d'autres substances en vous. J'aurais bien aimé avoir 50 enfants déjà vivants. La cité, elle se serait accomplie tout de suite, mais je n'en ai eu que 6. Et ces 6, vous êtes tous différents et tellement merveilleux. Et vous avez vu la force
la puissance de vérité que vous avez en vous. Bien sûr, que ceux qui vous ont rencontré, ils savent que vous êtes différents. Et ceux qui vous ont jugé, alors ceux-là, il faut que vous les aimiez beaucoup. En cet instant, je me manifeste, et je me manifeste avec toi, ma Geneviève. Je t'ai aimé sur la terre, bien entendu, mais j'aime ce que tu deviens. Tu as été Messidor. Maintenant, tu n'es plus Messidor. Tu es la substance de Messidor. Tu es ce qui t'a transporté au point de vouloir m'avoir, moi, pour toujours, et surtout de ne pas tolérer, alors que je n'étais plus sur la terre, que tu puisses continuer d'y être. C'est un demi-bon choix, tu le sais. C'est un demi-bon choix. J'aurais vraiment aimé que tu veuilles aller jusqu'au bout, sur la terre, pour faire triompher la lumière. Mais tout ce que j'ai pris de vous, c'est une substance qui est éternelle. Elle a une force, même si elle changera un peu. Il faudra des transformations. Mais la force, la puissance de l'amour que vous avez manifesté, obligatoirement, a pris maintenant cette vérité pour l'éternité. Et mon bonheur d'être, mes chéris, mon bonheur d'être, s'est amplifié de vos présences. Je ne peux pas. Ah non, je ne suis mon Dieu, tu parlais. J'aime, moi, Jacqueline, aussi apporter ma joie. Oh, je suis joyeuse. Et j'aime ainsi le montrer. Si je le montre, tu le ressens. Si tu me veux, tu m'as en toi. Avec ce mouvement de joie, de tendresse, ce mouvement ainsi de bonheur, car je sais, moi aussi, être puissante, avoir un rayonnement, être énergique. Tu m'as connue sur la terre ainsi. Eh bien, j'aime que tu éprouves en toi toute cette dimension nourrie de lumière, nourrie d'amour, qui a pris des formes tellement merveilleuses. Alors j'aime t'en parler. Parce que, alors je t'apporte mes capacités nouvelles. Je t'apporte ainsi toute ma joie, tout ce que j'aime construire, bâtir, les sentiments qui sont en moi. Et ils sont puissants, alors utilise-les. Prends-moi en toi. Je veux vraiment que nous agissions ensemble, car si tu me fais confiance, eh bien, je guéris, je nourris par toi, j'apporte toute une substance nouvelle qui peut t'enrichir tellement merveilleusement. Comprends-le, je t'aime, comprends-le, je suis là présente, et j'aime rayonner en toi de toute la force de ma passion, pour que tu te sentes vraiment aimé, attiré. Je me suis tellement donnée sur la terre, que ce goût, il est en moi tout naturellement. Il n'y avait aucun effort déjà sur la terre. Bien sûr, il y avait quand même celui de te transmettre, celui de t'écouter, mais c'était une joie en même temps, un bonheur. Alors aime ce bonheur, aime l'entendre maintenant, car je rayonne maintenant dans un appétit tellement éblouissant que cela ne peut faire que t'enthousiasmer, que te montrer mon vrai visage, lorsque ainsi je te regarde et je te souris. Et toi, mon René, j'aime que tu te manifestes. On est ensemble. Je ressens que tu aurais beaucoup de choses à dire. Et je ressens que tu as très envie de parler un petit peu à ta Jacqueline. Ma chérie, on était complètement différents, puisque j'étais homme, que tu étais femme. Mais on a donné à Dieu deux bonheurs, Gisèle et Aline. Alors ce ne sont pas des enfants directs, et en plus, il n'y a que de toi qui pouvait être la substance divine. Moi, l'élément rapporté, je me suis construit, j'ai fait mes erreurs, et à l'heure actuelle, je fonds de tendresse. J'ai presque l'impression d'avoir été directement son enfant. J'étais obligatoirement son enfant, mais comme tous les enfants du monde. Alors que là, ce n'est plus le cas. J'ai l'impression vraiment qu'il m'a désiré, qu'il a voulu que je vienne auprès de lui, qu'il a même voulu que je t'épouse, et que c'était ma chance. Pouvoir être amoureux d'un être qui était directement son enfant, sa progéniture. C'est vrai que j'avais beaucoup de choses à faire sur la terre, j'aimais aider, j'aimais diriger, j'aimais guider.
Mais vous voyez, à côté du verbe aimer, il y a autre chose. Alors que quand on aime, il n'y a rien besoin de plus. Ou alors, on peut dire j'aime Michel, Daniel, Serge. Et là, c'est complètement autre chose. Ceux qui ont été nommés à un moment d'une façon ou d'une autre, c'est Dieu qui les a nommés. Et quand il nomme, il aime la substance qu'il a semée. Je n'étais pas capable de réaliser cela. Et toi, ma chérie, par l'œuvre que tu as faite, par la mission que tu t'es donnée, de toute une vie, et pas simplement jusqu'à 50 ans, toute une vie, combien je voudrais te dire que je t'admire, je vais te dire juste que je te chéris, et que pour l'éternité on est ensemble. Et vous qui entendez ces accents, vous qui n'avez pas l'habitude d'entendre des accents pareils, ce n'est pas religieux, ce n'est pas mystique, c'est vraiment l'amour, l'amour dans toutes ses formes, le véritable amour, celui qui ne raconte pas d'histoire, qui simplement donne sa tendresse, fait battre son cœur, dit ce qui peut être seulement des sentiments. Je suis très heureux, mes chéris, de vous faire partager cela. Amour, René. Je t'aime, René. Et moi, votre Dieu. Combien j'aime ainsi être présente pour toi. Cette communion, elle est aussi ce don de moi-même. Cette joie qui se donne à toi. Tu m'accueilles, tu ressens mon amour, tu éprouves une dimension nouvelle. À chaque fois, c'est différent. Comprends que tout cela, c'est ma diversité. Et c'est la joie que j'ai de t'entraîner, de te faire vibrer à des accents nouveaux, que tu éprouves justement à chaque fois une ouverture vers ce monde-là. Tu te sens alors dirigé, orienté vers une réalité éblouissante. Alors, tu as besoin encore de trouver, de chercher, de te donner des goûts, puisque c'est toi de le faire merveilleusement, tu t'accomplis. Tu développes en toi cette force qui t'appartient. Tu deviens alors un puissant être d'amour, si tu le veux. Combien je veux que cela se concrétise rapidement. Que tu puisses découvrir en toi, c'est toujours cet élan de découvrir parce que tu le nourris, alors il t'appartiendra. Combien je veux que tu sois heureux, passionné, découvrant les ressources de l'infini. Cet infini que je te propose, il est pour toi, mon chéri, ma chérie. C'est pour toi, car je t'aime et je veux que tu trouves en moi toutes ces ressources merveilleuses qui peuvent t'habiter, te nourrir constamment et te donner réellement ce goût, de te livrer toi-même à cette beauté, de pouvoir ainsi être ouvert ainsi à ce ciel immense qui se donne pour toi, qui vient caresser ton cœur, te nourrir, te sourire et te donner une autre dimension, la mienne, celle que j'ai voulu pour toi, que je veux pour toi. Parce que je t'aime, parce que je te chéris, comprends que mes bras sont grands ouverts. Ils t'accueillent en ce présent. Ils t'accueillent tendrement et te dit amour, amour à toi, mon chéri, ma chérie. Amour à vous tous. Amour à toi. Alors, Dans cette communion, on dit les deux dernières phrases. Prononcer ces deux phrases ainsi du Notre Père, à moins qu'on ait le temps. Ces deux phrases du Notre Père pour ainsi être nourri. On a le temps. Hein. On a le temps. On a le temps. Alors, je suis ton Dieu, Dieu, ton Père, Père, et ton époux. ton époux, Et je Et suis je suis partout. partout. partout, Ma présence À présent, présence est adorée. est et adoré. adorée. Ma lumière Ma Ma lumière lumière t'inonde. inonde. inonde. Et ta bonne volonté Ta Bonne volonté est faite sur la est terre faite sur la Terre, terre, comme la mienne la la mienne, mienne, en l'univers. en l'univers, Puisant puisant dans mon dans mon sein, sein sein,
le pain de chaque pain jour, de chaque jour, nourri nourrit de ma tendresse, de ma tendresse, tendresse, vous êtes. tu n'agis bâti. Non, vous êtes un en tous. que pour bon. C'est pas ça? Ah, je suis perdue là. Tu es un en tous, Tous en tous en un, à jamais. avec. Mais, Peut-être je me suis trompé aussi, mais c'est Ben pas grave. oui, oui, C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, Je alors maintenant suis- c'était le mot parce que moi je dis, tu dis épanoui, toi. Tu es épanoui, joyeux, Alors, tu épanouis, oui, joyeux. joyeux, oui, ton cœur Ton cœur ton père, dans le dans bien, le bien, bien, faisant faisant mais un un pur foyer pur foyer de toute toute terre, ta terre, et cela cela est est. C'est bien, mes chéris, vous y êtes arrivés. Mais c'est très important que, même dans la journée, vous vous redisiez le Notre Père, ou la communion de l'Esprit, ou bien sûr la communion de la chair. Et que vraiment vous vous arrêtiez. En fait, c'est pas long de faire une communion de la chair ou une communion de l'Esprit. Mais ce qui est important, c'est que vous vous arrêtiez sur les mots, sur les phrases. Je les ai voulues comme cela parce que elles vous transcendent. Du début jusqu'à la fin, il y a une puissance qui vous amène à une tellement belle ouverture. Et faites-le plusieurs fois dans la journée. Redites-vous le Notre Père, vous allez voir si c'est vraiment votre critère d'existence ou pas. Et rien que cet élan, vous pourrez le soir avant de vous coucher vous dire « Ah, j'ai vécu quelque chose de très particulier avec mon cœur, rien que parce que je me suis redit cette communion. » ah oui, Ouais, ça m'est arrivé de le faire, mais c'est vrai pas souvent. Et j'aime ainsi être présente pour toi. Tu apprennes ainsi à comprendre tout ce mouvement de vie que je t'apporte, à ressentir ainsi cette union avec moi, pour le dialogue, pour le désir de m'entendre, de profiter de tout ce que je te donne, car c'est pour toi. Les cadeaux se multiplient, tu en reçois chaque instant. Éprouve-les, ouvre aussi ces cadeaux, découvre ainsi la richesse de ce que je t'offre. C'est merveilleux. Et si c'est ton anniversaire, si tu me fais confiance, le cadeau peut être encore plus beau. Mais dès l'instant où tu m'aimes, tu reçois à chaque instant ce dont tu as besoin, ce que tu recherches, ce que tu vis et veux vivre de moi. Alors j'aime ainsi me transmettre à toi. Que tu éprouves ainsi cet univers délicieux dans lequel je te propose d'être à tout jamais, et que tu ressentes en toi l'appétit de découvrir encore autre chose avec moi, car en m'aimant, nous nous parlons, nous vivons ensemble une création d'amour, et tu évolues. Combien j'aime voir ton évolution. Quel bonheur pour moi de pouvoir te voir heureux, bâtissant ton être, ton cœur, ton âme, voulant cette richesse en toi qui t'appartient alors à tout jamais. Combien tu peux t'éveiller merveilleusement en éveillant tes frères, en voulant que chacun goûte et éprouve ainsi ce besoin. Et s'il ne l'a pas, combien c'est riche ainsi de pouvoir le lui transmettre, de pouvoir ainsi apporter ce rayonnement d'amour. Je le veux pour tous, pour chacun. Et j'aime ainsi que tu construises en toi cet habitacle merveilleux qui t'entoure, qui t'enveloppe, afin que tu ressentes constamment la douceur de mon amour, la force et la puissance ainsi de mon verbe, ce verbe créateur, de cette joie qui nous unit, de ce bonheur qui nous lie. Je prends ta main, je regarde tes yeux, combien j'aime plonger en ton regard pour te dire que je t'aime. Mon c'est chéri. pour ça que c'est merveilleux d'entendre ça. Oui, vous avez encore le temps de m'accueillir un peu. Oui, je t'aime. C'est pas nouveau, mais
Chaque fois que je te le dis, c'est complètement nouveau. Parce que tu as évolué depuis. Là, nous sommes vraiment l'un face à l'autre. Toute la communion a chanté ma passion de faire de toi un bonheur d'être pour l'éternité. Et ne me dis pas que tu es le même qu'au début de ce sacrement. C'est impossible. Et ceux qui l'entendent, il leur arrive la même chose. S'ils vont jusqu'au bout, alors je t'assure qu'ils sont complètement composés autrement. J'ai mes pouvoirs qui sont en action. Et cela vient du fait que vous voulez toujours ces sacrements. Je me manifeste en cet instant. Tu vas dire la communion de l'esprit. Celle-là aussi, je l'ai bien peaufinée pour que les phrases les unes après les autres te pénètrent et qu'elles restent en toi. C'est pourquoi tu peux la dire 2, 3 fois par jour. Tu verras que quelquefois tu perds complètement pied. Un papillon passe, tu ne sais plus sur quelle phrase tu étais. C'est pourquoi il faut que tu sois concentré pendant un petit laps de temps pour que tu aies ma présence. C'est cela t'aimer, me donner et te donner ma présence. C'est ce que je fais en ce moment, à chacun, et vous l'apercevez obligatoirement différemment. Alors tu prononces cette communion de l'esprit. Tu veux qu'elle chante dans ton cœur, pour toi, pour tous. Je suis Tu es ton Dieu. ton Dieu. Tu m'aimes Tu Tu m'aimes m'aimes de tout ton de cœur, tout ton cœur, de toute ton de âme, toute ton âme, par-dessus par-dessus toute chose. toutes choses. Et par amour pour moi, Par amour pour pour moi, moi. tu aimes tous tes tu frères aimes Tous tes tous tes frères frères. et tu veux Tu être veux amour totalement totalement. Unis en moi, mis en moi. moi, tu ressens Tu ressens dans ma présence ma présence, et tu veux tu veux totalement totalement l'épanouir. m'épanouir. Ma lumière Ma lumière à jamais à jamais jamais t'inonde, inonde, à jamais jamais pénétrer pénétrer de la vie. de la vie. Tu es Tu es un en tous, un en tous en un, tous en un, à jamais. à jamais. Je suis ton Je Père suis ton Père, bien-aimé, bien-aimé, aimé. je bénis Je bénis mes enfants mes enfants rassemblés, rassemblés, adorant, adorant, submergés submergés de tendresse, de tendresse de tout et tout mon amour, mon amour, de toute de toute ma lumière, et cela là et Alors ma joie rayonne. Elle t'appartient. Elle est pour toi. Que tu ressentes au plus profond de toi-même la douceur de la vie. Que tu ressentes combien le soleil grandit en toi, s'ouvre pour toi. Et c'est de la lumière, la vraie lumière d'amour. Alors ce rayonnement, il t'appartient. Il te propose tellement de choses merveilleuses. Tu ne peux le refuser. Ouvre tes bras. Ouvre grand tes bras. Moi, je te prends dans mes bras aussi. Je t'apporte mon amour. Et là, nous prenons ensemble
tout ce qu'il faut de beau et de merveilleux pour grandir, pour que tu puisses grandir, que nous puissions avoir cet échange véritable pour nous aimer. Et donc forcément, tu as de moi tout ce que tu veux. Je ne peux pas résister à cet amour que je t'apporte. C'est un bonheur immense que je te donne, si toi, tu me donnes le tien. C'est ainsi l'amour. Il faut vouloir se donner l'un l'autre. Eh bien, apprends à le faire avec moi, et tu sauras le faire pour tes frères et sœurs. Tu sauras le faire ainsi pour le monde entier. Veux vivre cela. Je vais féconder en ce présent, et je féconde. Cette lumière, cet amour que je donne, qui est ma toute puissance, cela se déploie pour toi en cet instant, pour chacun de vous, qui avez voulu ainsi construire avec moi, développer en vous ce besoin de ma présence. Alors je t'aime en faisant cet acte d'amour et donc de fécondation. Ainsi je féconde. De tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Je ne féconde pas ta planète, je féconde pas l'univers. C'est toi que je féconde. Alors toi qui m'entends, toi qui vas m'entendre, et toi, multiple en moi, et multiple sur la Terre quand même. Si tu te poses d'ailleurs cette question, elle est intéressante. Comment je peux être dans 8 milliards de personnes? Et que depuis la nuit des temps, j'ai été dans toutes les personnes qui sont passées sur la Terre. Et maintenant j'insiste, j'ai besoin de toi. Alors je t'ai dit que c'était pour effacer mon échec. Tu sais ce que ça veut dire cela pour toi, effacer un échec. C'est qu'à la place, il se passe quelque chose qui fait qu'il y ait vraiment une production qui se soit faite. Mais celle-là, elle ne peut plus se faire de moi. Parce que moi maintenant, je suis tout donné à toi. Par contre, je suis en toi. Et tu es précieux. Je t'ai déjà expliqué, tu as été touché par certaines personnes qui ont parlé. Tu as admiré certaines personnes. Ne me dis pas que tu ne trouvais pas admirable Mandela, que tu ne trouvais pas admirable cet homme, Solzhenitsyn, qui était contre le pouvoir russe, totalement, même s'il était enfermé. Lui aussi, il n'avait jamais l'impression d'être enfermé. Tellement dans sa tête, il vivait ce qu'il voulait pour son peuple. Oui, il y a eu des hommes très très puissants, très forts. Trop encore sans moi, parce que sinon les murs se seraient désintégrés. Mais de toute façon, tu as apprécié des personnes. Et ceux que tu as appréciés, tu peux toujours les garder en toi. D'ailleurs, tu les gardes en toi. Tu es capable, lorsque tu parles avec des amis, tout à coup de faire ressortir cet homme, en disant ton admiration, comment il chantait, quels étaient les textes que tu as entendus, ce que tu as vu un jour dans un ballet où les personnes dansaient. Eh bien, tu vois, j'aimerais que tu les portes encore en toi. Et qui sait, si grâce à toi, je ne vais pas faire revivre des hommes comme ça qui normalement étaient perdus, parce que ça fait trop longtemps, où leur choix était beaucoup trop encore terrestre. Mais de toute façon, si tu les as aimés, si tu as admiré, si tu as apprécié ce qu'ils faisaient, ils pourront vivre. Et cela peut être un jeu extraordinaire. Bien entendu, il y a tes parents, il y a tes grands-parents. Pourquoi pas 2, 3 ou 4 générations au-dessus que tu ne connais pas du tout. Pourquoi pas? Je peux tout avec toi. Et je veux te lier à moi de façon à ce que tu sentes que tu n'as plus, absolument plus aucun écran. Aucune limite. Tu feras ce que tu voudras. Mais de toute façon, je veux que tu saches ça aujourd'hui. C'est la fin du mois de Marie. Si j'ai pu engendrer un être comme elle, de toute pièce, elle n'était pas vivante, Myriam. Tu es vivant. Tu es vivant grâce à elle au départ. Mais tu es vivant et c'est ce qui compte. Et cet amour que je te porte, il n'a rien de commun. Je t'assure. Alors,
ensemble pour nourrir et bénir ainsi de la terre, enfin tous les habitants de la terre et ceux qui sont autour de moi, en moi. Ensemble nous le faisons, ensemble nous vivons ainsi cela, dans la joie de votre cœur, dans la joie ainsi de ce monde qui se façonne, qui se fait à votre guise avec moi, dans la joie ainsi de grandir et de développer ainsi toutes ces ressources de cœur, indispensables à l'amour. Alors ma lumière se répand, pour multiplier ainsi les miracles, apporter cette compréhension dans chacun de la raison d'être humaine, afin que cela soit entendu, compris, aimé. Alors mon amour est là, il répond, il se donne, et ensemble, nous bénissons le monde entier de tout notre amour, de toute notre lumière et cela est amour, mon Dieu, amour volant, ce beau verbe, tout ce que tu apportes, toutes les richesses que tu apportes, amour Alexandre, pour ces accents délicieux. amour, mes chéris. Amour à toi, Marie-France. Amour Alexandre. C'est bien. Amour Roland, le grand Roland, non pas de Roncevaux, mais de la France entière. Merci. Roland d'amour. Merci beaucoup. Amour à toi, mon Alexandre. Je t'aime. Amour Alexandre. Je t'aime pas parce que t'es l'enfant. Je t'aime pas parce que t'es l'enfant de la manifestation. J'aime parce que j'ai jamais eu d'autre Alexandre dans ma vie à mettre dans mon cœur. Alors t'as pris toute la place. T'as pris toute la place, c'est simple. Bravo. Moi, tu rentres dans mon cœur parce qu'on se connaissait finalement peu, même qu'on était ensemble, mais par tes accents, par toute cette chaleur que de bonheur que tu dégages, d'amour. Eh bien, je suis ravi d'être avec vous. Moi aussi. Bien. Et puis Roland, amour à toi pour tout ce que tu fais, tout ce que tu apportes, qu'on arrive maintenant à tracer ces rayons de lumière partout sur la Terre, ça éveille tout le monde. Oui. Je fais un gros mimi à tous vous deux. À toi aussi. Bonne journée, bonne fête de journée. À toi aussi. À toi aussi, mon Alexandre. Oui, bien sûr qu'il faut des guérisons multipliées. Donc ça, je veux. Mais il faut que les influenceurs soient touchés et qu'ils soient touchés et émerveillés. Parce que c'est quand même anormal que tout ce qui a pu être apporté par cette manifestation, par ta manifestation, mon chéri, c'est resté, je dirais presque lettre morte. C'est pas le cas, mais c'est quand même affolant que tous ces messies d'or, tout ce qui a été semé comme ça soit pas connu et que ça fasse pas la substance aussi bien dans les écoles que partout, même dans les entreprises, etc. Il y aurait tellement, il y aurait l'apparence de la cité, quoi. Hein. Donc, il faut. Tout le monde comprenne sa raison d'être. Déjà, c'est déjà un grand point. Après, cette évolution dans l'amour. Oui, parce que la raison d'être, elle a toujours été donnée. L'homme sait que déjà, il ne restera pas sur la terre, mais qu'est-ce qu'il a après, comment il s'est comporté pour mériter qu'il puisse vivre après, c'est rudement flou dans les personnes. Hein. Ouais. Et puis alors, quand... Ce que je te disais, Roland, c'est au début de la communion, là, ce Xavier Bazin, là, santé, corps, esprit. Oui. Je ne sais pas comment tu peux recevoir aussi le mail, parce que moi, c'est mon compagnon qui l'a reçu, sans rien demander, parce qu'il a dû appuyer sur quelque chose, faire quelque chose, je ne sais pas trop. Il reçoit des mails en direct. Et donc, c'est vraiment très long à lire.
je l'ai lu hier soir, c'est très bien. Et donc, je ne sais pas comment tu peux l'avoir. Tu lui poses la question, peut-être, si tu peux le joindre. Je pense que déjà, rien qu'en allant sur Google et en écrivant son nom, on va voir si... Parce qu'il y en a tellement maintenant qui sont... Oui, mais moi je l'ai fait et j'ai pas trouvé non plus ce texte-là. Maintenant, je ne sais pas comment l'obtenir. Ok. Le titre... Voilà, je vais le trouver. Dis-moi le titre du... Eh bien, amour à toi. Gros bisous. Amour Roland. Gros bisous. Alors, je coupe la narration. Ah non, d'abord je vais quand même vous dire maintenant, donc ceci va être sur Instagram. Alors sur Instagram, pour le moment, là, à partir du prochain, donc ça sera dimanche, là je pourrai de nouveau enregistrer et vous donner un lien pour que vous l'écoutiez complètement sur Instagram. Mais pour le moment, vous aurez des morceaux de texte qui vont vous éclairer sur tout ce qui s'est passé dans le sacrement, donc les choses les plus importantes. Et alors pour ça, pour aller dans Instagram, il suffit que vous alliez dans Rechercher et vous écrivez mon prénom à l'envers. Donc Roland, ça fait Dnalor, D-N-A-L-O-R en petites lettres, et vous collez le chiffre 080. Bon, les gens qui aiment maintenant aller sur YouTube, ils y vont tout simplement en mettant dans Rechercher là aussi mon prénom Roland, avec une lettre majuscule à Roland, R-O-L-A-N-D, vous séparez, et avec une lettre majuscule pour Billotte, Billotte ça s'écrit B-I-2-L-O-2-T-E. Si vous voulez être sûr d'avoir tout ce qui est divin, à côté vous écrivez Dieu. Tout en majuscule, parce que lui quand même, il y a une différence. Hein. Et alors si vous avez vu que j'étais conseiller en nutrition cellulaire, si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous écrivez nutrition cellulaire et là vous aurez quelques formations sur tout ce que j'ai vécu pendant 27 ans, puisque j'ai parcouru le monde derrière les plus grands médecins de la planète pour savoir les choses. Donc là vous avez tous les éléments. Donc maintenant mon numéro de téléphone j'ai donné au début, je vous le redonne, 06 33 35 04 49. Puisque nous bénissons par le Verbe, que ce soit en Belgique ou que ce soit à un autre endroit, vous avez à la personne que vous savez qui a été hospitalisée ou une personne qui est chez elle, qui souffre, qui a telle ou telle chose, qu'importe, en fait on n'est pas guérisseur, on a le pouvoir de rémission du mal. Donc que ce soit un corps au pied ou un cancer, pour nous c'est pareil. Donc, mais il faut juste que la personne qui a ce problème me fasse un SMS, parce que mon téléphone est souvent pris. Donc, et sur le SMS, il me dit juste quel est son problème et à quel moment je peux la rappeler. Voilà. Bon, je suis encore là, c'est bien mon Roland. Bonjour à toi. Bon dimanche. J'ai entendu tout à l'heure un chien. Je me demande donc s'il n'y avait pas ma chère Danielle qui était là. Bon, Ah oui. de toute façon, je vais le voir sur l'ordinateur s'il y avait quelqu'un d'autre. D'accord. Amour à toi. Gros bisous.